Alors que dans le punk français, les chansons sur le sexisme, ça ressemble plutôt à ça. Les violeurs, faut tous leur couper les couilles. Sauf si c'est des potes à nous. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Punk Chronique. Alors aujourd'hui on va revenir sur une vieille vidéo du youtubeur Maxime, youtubeur qui d'habitude fait surtout des vidéos sur le métal. Il parle pas de punk en fait. Et il en a profité donc de la chronique qu'il a fait sur le groupe Propagandhi, donc groupe de punk qui a évolué plutôt vers le prog et le métal. Et dans cette vidéo en fait il fait un petit comparo entre Propagandhi et le punk rock français en fait. En gros, il explique que le punk rock français, bon, c'est nul. Il devrait plutôt s'inspirer, faire un peu comme Propagandhi en fait. Et on va essayer de voir ensemble pourquoi ce raisonnement il est absurde. Et on va un peu aussi décortiquer tout ce discours qu'on entend. Enfin, je pense que vous l'avez déjà tous entendu, comme quoi le punk ça devrait être comme ci, ça devrait être comme ça. De toute façon, le punk c'est 3 accords, c'est nul à chier. Enfin bon, bref, tout ce petit truc qu'on entend depuis le collège. Alors qu'on soit bien clair d'emblée, hein, on a le droit de trouver le punk nul. C'est pas sur ça que je vais réagir, il n'y a pas de souci, chacun sa sensibilité, on a le droit de trouver ça à chier, c'est pas vraiment pas le problème. Non, moi le problème c'est quand tu commences à dire au groupe de punk, à reprocher au groupe de punk de faire du punk. C'est-à-dire de leur dire non mais c'est pas comme ça qu'il faut faire la musique, ça c'est trop pauvre, c'est pas assez touchant, c'est ce que dira le youtubeur Maxime. C'est pas touchant, c'est mieux quand c'est virtuose, tout ça, enfin. C'est vraiment, ça n'a aucun sens et c'est pas du tout pertinent et on va essayer de voir ensemble pourquoi. Un peu comme si moi je faisais une vidéo sur les groupes de métal et que j'expliquais que les groupes de métal, faudrait qu'ils arrêtent de s'accorder trop grave et qu'ils devraient chanter en ASMR au lieu de brailler. Enfin, je veux dire, ça n'a pas vraiment de sens. Après, on va pas se mentir, je vais pas essayer de prouver que les groupes de punk français jouent des trucs à la Propagandhi. C'est pas du tout ça. En fait, si tu veux trouver des groupes français qui jouent un peu du style à la Propagandhi, ben, tu te tournes vers la scène plus prog et métal. Parce qu'en fait, Propagandhi, ça fait longtemps qu'ils ont dilué leur style punk dans le prog, le métal. Enfin, c'est plus vraiment que du punk rock, en fait. Donc, tu vas pas voir les groupes de punk qui jouent du pur punk, si on peut s'exprimer comme ça, et leur dire, vous devriez plutôt faire du prog, enfin. Allez, c'est parti. En gros, ce que eux déploraient, c'était que la scène punk qui s'auto-proclamait contre les oppressions, tout ça, bah en fait, c'était juste un entre-soi de mecs blancs qui n'étaient pas aussi antisexistes et antiracistes qu'ils voulaient bien le faire croire. Hein. C'est marrant parce qu'on a le même problème en France, toujours 25 ans plus tard. Hein. N'est-ce pas, Tagada Jaune Pisse, hein, n'est-ce pas, Guérilla Poubelle? Bon, j'ai hésité pas mal pour m'arrêter sur ce passage-là, parce que bon, généralisation abusive, essentialisation, déshonneur par association, enfin... Le punk français a des problèmes avec le sexisme parce que Guérilla Poubelle est Tagada Jones. Voilà. Je suis sûr qu'en fouillant un peu des personnes problématiques dans le métal, on va en trouver. Est-ce que ça veut dire que le métal a un problème avec le sexisme? Enfin, voilà quoi. Et en passant, l'imagerie un peu tough guy viril, tu le trouves surtout dans le hardcore et le métal. Hein. Pas vraiment dans le punk. Mais bon, c'est pas un argument ça, on s'en fout. Dans ce 4e album, on a toujours ce côté mélodique, on a de plus en plus de chœurs, on a des accords plus ouverts. Donc on est loin de ce que je dirais les accords du punk abrutissant quoi. C'est bon quoi, on est loin des accords en power chord tout pourris là. Alors là tu vois c'est mort au capitalisme mais avec une réflexion quand même plus poussée. Ah voilà, le classique 3 accords. Donc le punk rock c'est nul parce que c'est le punk français pardon. C'est nul parce que 3 accords en power chord, donc c'est pauvre. Bon, en fait, je pense que pour traiter cette question, il va falloir creuser un peu, mais en même temps enfoncer des portes ouvertes. Enfin bon, voilà. On va essayer de comprendre pourquoi, vraiment, hein, l'argument 3 accords power chord, donc c'est nul, ça ne tient pas debout, en fait. Ça sert à quoi la musique à la base? Qu'est-ce qui met tout le monde d'accord au-delà des goûts et des couleurs? En fait, c'est pourquoi on écoute de la musique. Donc, pourquoi on écoute de la musique? Pour ressentir des émotions. Donc chacun sera sensible à tel style, à telle sonorité pour avoir son shoot d'émotion en fait. Donc en quoi ça serait abrutissant, donc le terme qu'il utilise, hein, d'être sensible ou de faire de la musique qui ne soit pas virtuose techniquement. Et c'est là qu'on arrive au cœur du problème de cet argument. Parce qu'en fait ça sous-entend, quand on dit que c'est 3 accords donc c'est nul, on sous-entend que pour que la musique soit bonne, faut qu'elle soit savante, faut qu'elle soit recherchée.
Il faut que les mecs se cassent un peu le cul, en fait. Il ne faut pas qu'ils jouent des trucs faciles, il faut que ce soit compliqué. Tu vois. Ça serait de la bonne musique. Et c'est une vision de l'art que je déteste, en fait. Non pas que je trouve ça idiot d'être sensible à ce style de musique. J'écoute de la musique virtuose avec des solos et tout. J'en suis sensible, il n'y a aucun problème. Et il y a même des groupes de punk en France qui jouent des trucs un peu techniques. C'est pas le souci. Mais faire une échelle de valeur en mettant telle ou telle chanson au-dessus parce qu'elle utilise des accords à 6 notes ou parce qu'elle utilise une structure qu'on n'a jamais vue, en fait, c'est stupide parce que ça rend la musique compétitive. En fait, c'est réussir à être meilleur techniquement égale réussir à faire des meilleures chansons. Et pour finir avec les accords en power chord, des accords pauvres, en quoi ça t'empêcherait d'avoir une réflexion sur le capitalisme, pour utiliser les mots de Maxime encore, hein, quelques réflexions que ce soit d'ailleurs, parce que même musicalement, faire du power chord, ça t'empêche pas de faire des trucs un peu complexes, un peu chiadés techniquement, hein, la preuve. Et du coup, c'est là que je vais commencer à comparer avec le punk français. Parce que là où je trouve que vraiment Propagandhi est un groupe intelligent, c'est qu'il y a des fois un aspect très théâtral dans la mise en musique des textes. Les textes d'ailleurs de Propagandhi, ils sont tous écrits sous forme de lettres, avec des phrases, des points, des paragraphes, pas forcément de saut de ligne, donc il n'y a pas de couplet 1, couplet 2, refrain, etc. Et du coup, ça donne beaucoup plus de liberté en termes d'expression. Le seul petit inconvénient, c'est que effectivement, dans les textes de Propagandhi, bon bah ça rime pas très souvent, et puis aussi des fois le nombre de syllabes d'une ligne de chant n'est pas assez suffisant pour faire la phrase entière, donc des fois le mec va couper sa phrase en plein milieu, et puis ça se termine sur un mot de liaison, et puis après la suite de la phrase reprend 5 à 10 secondes plus tard. Puisqu'il compare avec le punk français encore, dans le punk français, des groupes qui ne suivent pas des structures classiques de texte, qui font plutôt de la prose, tout ça, sans respecter le nombre de pieds à chaque fois forcément, il y en a plein en fait. Je vous donne des exemples. Le bleu infernal de tes yeux me brûle à la regard. Resterai-je à jamais ton éternel mendiant? Serai-je éternellement ton esclave? Après, encore une fois, hein, sortir d'un cadre, c'est pas forcément une bonne chose en soi. Le choix de la forme, ça reste un choix qui doit être cohérent avec ce que tu veux raconter, tout simplement. Et c'est là où je les trouve très très forts, beaucoup plus forts que malheureusement la plupart des groupes de punk français. Là où par exemple t'as des groupes comme Tagada Jaune Pisse là qui vont dire « Oh mort au con, que tu sois noir ou blanc, t'es la même fauve hein !» Donc voilà, en gros du pseudo antiracisme ultra consensuel devant qui tout le monde va dire « Ah bah oui, je suis d'accord, hein, c'est vrai, un mort au con hein. !» Et de l'autre côté, t'as des groupes comme Propagandhi qui vont s'intéresser à quels sont les comportements racistes, qu'est-ce qu'on peut donner comme exemple, pointer du doigt des comportements vraiment problématiques et du coup permettre un petit peu plus de cibler, plutôt que de rester dans le vague et que tout le monde te dise « Ah oui, on est d'accord » et puis que du coup personne ne change son mode de vie. T'as la fixette sur Tagada Jones, il connaît que ce groupe, c'est pas possible. On va revenir après sur l'aspect simpliste des textes. Tagada Jones, en fait, pour faire une petite parenthèse sur Tagada Jones, même si je ne suis pas un fan inconditionnel du groupe, hein, leur style d'écriture, en fait, c'est du constat. Leur style, en fait, ils dépeignent des situations, ils racontent des histoires qui font écho à des problèmes et des valeurs universelles. On va prendre par exemple le texte Cauchemar. Dans Cauchemar, en fait, ça raconte le quotidien d'une fille qui galère dans un quartier populaire entre sexisme, racisme, religion. Donc en fait, ça va un peu plus loin que juste gueuler le racisme c'est mal. Je sais qu'il caricature exprès pour se moquer, mais à un moment donné, bon, le truc c'est qu'il précise pas sa pensée, et il développe pas derrière, donc moi je m'arrête là-dessus, et
c'est juste non, quoi. Mais allez, laissons tomber Tagada Jones, on s'en fout. On va revenir plutôt sur le problème des paroles simplistes. Parce que si j'ai bien compris, c'est vraiment l'aspect, encore entre guillemets, je vais encore le faire le geste, simpliste qui le dérange des textes. Le punk rock, c'est l'art de faire beaucoup avec peu. C'est l'art de rendre un discours accessible, de rassembler plutôt que diviser, en fait. Et Maxime ne comprend pas que reprocher à un groupe de punk français d'écrire des paroles dans un style un peu naïf, un peu avec des paroles un peu scandées comme des slogans, c'est un peu comme reprocher à un manifestant d'écrire sur sa pancarte la gentrification, ça pue du fion, au lieu d'avoir imprimé un chapitre de Bourdieu, quoi. Ça n'a pas de sens, en fait. Et c'est ça le punk, putain. Le punk, c'est que tu sois d'accord ou pas, c'est dire des trucs engagés qui font polémique, qui font discuter, qui font avancer les choses. Oui, on peut être d'accord sur ça, y a pas de souci. Mais encore une fois, en quoi opter pour un style simple de texte t'empêcherait de faire avancer les choses? Tu prends les Béruriers Noirs, par exemple. La jeunesse emmerde le Front National. 2 accords, 1 note. On le chante encore aujourd'hui en manifestation 40 ans plus tard. Et on peut pas dire que les Bérus n'aient pas fait avancer les choses dans leur domaine. Enfin, je sais pas, je trouve que justement, peut-être plus c'est simple, plus ça se retient et plus ça va traverser les générations. Peut-être, hein. Ça c'est un avis perso. Parce que déjà, faire de la musique extrêmement bien travaillée et avoir des textes extrêmement bien travaillés, pour moi déjà c'est une preuve de sérieux dans ce que tu fais. C'est une preuve d'intégrité en tant que musicien, c'est-à-dire que tu penses que ton investissement idéologique c'est de la qualité, et donc tu le transmets avec une musique de qualité. Alors que bon, moi quand j'écoute, je sais pas, Bérurier Noir ou Sale Majesté ou des trucs dans le genre, c'est des trucs très impulsifs et qui sont des cris du cœur. Mais musicalement, je trouve quand même que c'est de la merde. Enfin, je veux dire, moi à ce compte-là, je prends plus de plaisir à lire un article de blog de militants d'extrême gauche plutôt que de me farcir cette espèce de torture musicale avec des textes qui sont écrits à l'arrache. Même si, sur le principe, bon, bah, moi je veux dire, je suis d'accord avec les idées. Oui, bon voilà, les Bérus, les Salmages, Tagada Jones. J'ai l'impression d'entendre un mec qui veut te parler du métal et qui te parle que de AC/DC et Deep Purple. C'est des groupes qu'on retrouve dans tous les documentaires, enfin tout le temps. Enfin, il y a autre chose à un moment donné que le rock alternatif des années 90. Le punk rock, enfin, c'était il y a 25 ans là, les Bérus, tout ça. À un moment donné, il faut passer à autre chose. Et désolé, mais les guitares bien travaillées dans le punk français, je peux t'en donner des exemples. Puis niveau texte travaillé, je pense que la scène française n'a plus grand chose à prouver. Franchement, si tu cherches un peu, tu vas en trouver des jolis textes, faut arrêter. Pour rester dans les vieux groupes, va lire un peu des textes de PKRK ou de Zabriskie Point. Enfin voilà, tu peux pas dire que ce soit des textes mal construits et qui font juste le racisme c'est mal. Non. Après, tout comme dans les autres pays européens, des groupes de punk influencés par une musique un peu plus technique, il y en a plein. Hein. Que ce soit en Espagne avec Mainline Tain ou Adrenalized, tu vas en Italie avec Beer Bong, même si c'est un peu vieux Beer Bong, aux Pays-Bas avec Drunk Tank, enfin, des groupes influencés un peu comme Propagandhi par un truc un peu plus technique, ça existe aussi. Et en France aussi, il y en a. Mais ils chantent majoritairement pas en français, ils vont chanter plus en anglais. Tu as For Us, Call It A Day, Straight Away, ben je te mets les exemples.
Mais bon voilà, hein, moi je pense qu'à un moment donné, le punk français gagnerait à s'intéresser à une manière de faire la musique vraiment différemment et à vraiment beaucoup plus incorporer cet art profondément musical, profondément, je dirais, virtuose et créatif dans sa transmission de l'idéologie. Parce que, je l'ai constaté moi-même, je trouve que c'est beaucoup plus touchant. Et c'est pour ça que si un jour j'ai envie de faire passer des idées militantes par le biais de la musique, il y a 100 000 fois plus de chances que je vous fasse passer du propagandie plutôt que n'importe quel groupe de punk français à ma connaissance. Alors, le punk français gagnerait à faire de la musique différemment. Ben en fait non, sinon c'est plus du punk. Et pour ce qui est du c'est pas assez travaillé, ça dépend de quel groupe tu parles en fait. C'est sûr que si tu restes bloqué sur les 4 groupes qu'on parle depuis 25 ans, les BRU, les Salmages, c'est sûr que tu n'auras pas une vision d'ensemble et tu auras forcément un avis étriqué sur cette scène-là. Ça va pas te donner une image représentative de la scène punk française d'aujourd'hui en fait. Et pour finir, je dirais que Maxime et ce genre de personnes qui tiennent ce discours-là, en fait, ils ont une posture très élitiste, même s'ils s'en rendent pas compte. C'est très élitiste de dire à des personnes, ta musique est trop simple, faut qu'elle soit plus complexe, parce que c'est comme ça que tu vas toucher les gens. C'est super pédant, en fait. Et c'est surtout un comble pour des gens qui se revendiquent de gauche, tout ça. Enfin, ouais. C'est des valeurs un peu bizarres à défendre, quoi, pour ce qui est de l'art et de la musique. Faire le tri dans la culture, expliquer de manière paternaliste comment il faut fabriquer de l'art ou de la musique. Je sais pas si ça rend compte, mais c'est un peu ce qu'il fait dans la vidéo, pour moi. Hein. Après, mon discours, c'est pas de tout mettre au même niveau. Hein. Bien entendu que dans la musique et dans l'art en général, pas tout se vaut. Mais tout devrait coexister pour que tout le monde puisse y coller sa sensibilité et trouver ce qu'il cherche, en fait. J'ai vraiment l'impression d'enfoncer des portes ouvertes. Mais apparemment non, parce que ce genre de discours, comme je le disais en début de vidéo, je l'entends depuis que je suis au collège. Et on se tape encore des trucs comme ça, enfin... Moi, ça me paraît dingue, quoi. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. C'est pas un clash, hein. Franchement, c'est juste que j'ai pris cet exemple en vidéo parce que c'est un truc qui me trottait depuis longtemps, en fait. Qu'on entend beaucoup trop souvent. La hiérarchisation de la culture, de la musique, comme quoi, quand c'est technique, c'est mieux. Enfin, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'énerve beaucoup. Et j'ai profité de cette vidéo-là pour rebondir dessus, mais enfin, j'ai rien de personnel contre Maxime, même s'il fait un peu sombre sur ce genre de truc, mais bon bref, voilà, c'est le jeu de YouTube, on va dire. Quant à moi, je vous dis à bientôt, je vais refaire des vidéos de plus en plus souvent, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager si ça vous a plu, et je vous dis à plus.